C'était quoi cette réunion? Il n'a pas arrêté de dire la même chose, ça n'avait aucun sens. Je sais pas, frérot, j'ai rien compris. Il voulait dire je suis nouveau et je suis différent d'Ali. Toujours pas de nouvelles de Fatih? Aucune. Frérot, arrête d'être aussi inquiet. Il va rien arriver à Hussein. On le retrouvera vivant et on le renverra derrière les barreaux. D'accord? Ne t'en fais pas. Je vais parler à Elif. Donne-moi le téléphone de ma belle-sœur, voyons un peu qui appelle. Le numéro composé n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser votre message. Le barbecue t'a fatigué, c'est ça? Tu t'es endormi? Si tes magnifiques yeux s'ouvrent, rappelle-moi de suite. Quand je suis loin de toi une seule seconde, la vie s'arrête pour moi, signorina. En attendant, pas de nouvelles d'Hussein Demir. Il est toujours dans l'ombre. Mon Elif. Alison Mez, qui a été jugée pour blanchiment d'argent, a été kidnappée de la prison et Hussein Demir, qui a été jugé pour homicide, a été lui kidnappé lors d'une attaque armée alors qu'ils étaient transportés de retour de l'hôpital à la prison. On touche presque au but. Parfait, d'accord. Maintenant, tu devrais informer Omer Demir. Oui? Quelque chose bouge? La femme continue à regarder, on attend, commissaire. Allô? Allô, mon pote, c'est moi. Tayyar Dundar a enfermé ton frère dans une vieille cabane. J'ai trouvé l'endroit. Où se trouve cette cabane? Je t'envoie l'adresse tout de suite, raccroche le téléphone. Tolga, Fatih a appelé, il a trouvé Hussein Demir. Je vais t'envoyer l'adresse. Dis à nos gars de me suivre de près, d'accord? Mais tout de suite. Elif, pardonne-moi. J'aurais préféré avoir une meilleure solution, tu comprends? Mais au moins, tu ne te souviendras de rien. Oui, frérot, tu as reçu le message? Oui, frérot, j'allais juste partir. Bien, d'accord. Dépêche-toi. D'accord. C'est vraiment parfait, mon fils.
C'est bien joué, Fatih Dündar. Bravo. Je te souhaite bonne chance, ma chère belle-sœur. Adieu, Hussein Demir. Ça y est, c'est lui. C'est lui qui a demandé après Svetlana. C'est celui qui m'a frappé et qui a traîné ma mère sur le sol. Elif. Elif, qu'est-ce que tu fais ici? Elif, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que mon frère est là? Elif, tu m'entends? Elif, est-ce que mon frère est là? Elif, est-ce que mon frère est là? Mon frère est à l'intérieur? Elif, est-ce que tu m'entends? Elif, mon frère est à l'intérieur? Mon frère.
Arda, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, Bello, je sais pas. Arda, Elif est ici. Elif! 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 Elif, qu'est-ce qui se passe? Elif! Elif! Où est Homer? Elif, où est Homer? Elif, qu'est-il arrivé? Elif, tu m'entends? Elif! Elif! Est-ce que tu m'entends? Que s'est-il passé? Elif! Appelez vite la criminelle et les pompiers. Il y a peut-être quelqu'un Frérot. à l'intérieur. Frérot! Homer! Homer! Elif, que s'est-il passé Homer! ici? Elif! Elif, qu'est-ce qu'il s'est passé? Allez, Bello, allez, réponds. Allô? Ipek, je ne peux pas parler pour l'instant. J'ai un sacré coup pour toi. Funda vient d'identifier le type il y a quelques minutes. On a trouvé le type qui a embarqué Svetlana. Ipek, je ne suis pas disponible pour le moment, je te rappelle. Que se passe-t-il? Je te rappelle plus tard, d'accord? Attends un moment, ne raccroche pas. Écoute, Homer doit absolument le savoir, le type c'est Fatih Dündar. Il a encore changé de camp. Il tend un piège à Homer, Pello. C'est pas vrai, bon Dieu, elle a raccroché. Homer! Arda, laisse-moi! Mon frère est peut-être à Faut l'intérieur! pas te laisser! Tu vois pas que c'est trop dangereux! Je te dis que mon frère Tu est dis qu'on peut peut-être à rien faire, l'intérieur! tu vois pas, c'est dangereux, arrête! 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 Mon frère est peut-être dedans! Regarde, les pompiers sont arrivés, d'accord? Ils vont s'occuper d'éteindre l'incendie maintenant. Faites vite! Ils vont aller vérifier s'il y a des gens à l'intérieur. Et s'il est dedans? Et s'il est dedans? Oh! Homer, garde tes esprits. Il est pas là, je t'en prie, ne perds pas espoir. Je t'en prie. Il nous faut un docteur en urgence, D'accord. Elif, regarde. J'ai aussi appelé le docteur, d'accord? Elif, regarde-moi. C'est Péline. Elif, tu m'entends? Elif, est-ce que tu me vois? Je te parle, Elif. Qu'est-ce qui se passe? Elif, mon Dieu. Aide-nous, s'il te plaît. Elif, je t'en prie, regarde-moi, Elif. Elif, je t'en prie, regarde-moi. Elif, mon Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Elif. Puis-je avoir cette arme, officier? Non. La police criminelle va arriver. Ne le prenez pas. Elif, c'est toi qui as tiré sur Céline, hein? C'est toi qui as mis le feu à la cabane? Elif, c'est toi qui l'as tué? Elif. Nilüfer! Je monte dans ma chambre, Nilüfer. Reste dormir ici, d'accord? Hein? Toi, tu dors et moi, j'y arrive pas. Tu m'empêches de dormir. Dors bien tranquille maintenant. Tu verras ce qu'il va t'arriver si je ne dors pas bien cette nuit, Nilüfer. Bien. Donne-moi de bonnes nouvelles de temps en temps. Écoute, tu en es sûr? Je veux dire, c'est terminé? Tu t'es débarrassé de cet homme? Bravo! Comment as-tu réussi? D'accord, ne t'énerve pas, je ne poserai pas de questions. Tu sais, c'est quand même bien de savoir. Comme ça, je peux prendre mes précautions. Oh, ok, je n'ai rien dit. Mais je vais juste te dire une chose. Je dois être auprès d'Elif quand cette histoire va éclater. Parce qu'Homer va faire du grabuge ici, je le sais. Tout va se savoir ce soir, n'est-ce pas? D'accord.
Ma fille, tu as perdu l'esprit, bon sang. Qu'est-ce que c'est? Tu te réveilles en pleine nuit et tu marches comme une voleuse sur la pointe des pieds? Tu m'as vraiment effrayée, enfin. Tantine, à qui tu parlais à cette heure de la nuit? Je parlais à mon ami, madame. Et ton soi-disant ami connaît bien Elif et Homer, hein? Écoute-moi bien, Ashley. Va t'occuper de ta sœur Elif au lieu de me poser des questions. Ta chère sœur, regarde, elle n'est pas encore rentrée et il se fait déjà tard. J'essaie de la joindre, mais elle ne répond pas. Son téléphone est éteint. Elle est encore avec Homer. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je me demande quand est-ce que ta sœur aura enfin un peu de fierté et qu'elle quittera cet homme qui ne lui fait que du mal. Cet homme ne la mérite pas après ce qu'il a fait. J'ai très mal à la tête, Ashley. J'ai un sacré mal de tête. Je vais me coucher. Homer, on va s'occuper de tout ici. Allez, frérot, rentre chez toi. Écoute, tu devrais pas être ici. Va et reste avec ta mère, Homer. Je dois savoir ce qui est arrivé à mon frère. Écoute, frérot, je vais aller prendre des renseignements. Je saurai ce qu'il s'est passé cette nuit. Tous les détails. Mais si tu restes ici, tu vas nous déranger. Je t'en prie, va-t'en. La criminelle a examiné la scène du crime. Il y a des empreintes d'Elif sur le pistolet qu'elle portait. Il vérifie s'il y a des traces de poudre. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire qu'Elif a tiré sur Hussein? Il vérifie ça, Arda. Tu sais qu'Elif avait déjà attaqué Hussein et la seule personne qu'on a trouvée ici quand on est arrivé, c'est Elif. Il faut qu'on la questionne. Tu as réussi à parler à Elif? Elle ne répond pas, Homer. C'est bizarre, comme si elle n'était pas là. Elle doit être sous le choc. Je ne sais pas s'il faut l'emmener au poste pour l'interroger. J'ai appelé un médecin, mais il n'est pas encore arrivé. On doit l'emmener à l'hôpital pour l'examiner. Arda, frérot, donne-moi 24 heures. Tu essaieras d'apprendre des choses au poste et moi, je parlerai à Elif. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Homer, tu vas emmener Elif? Homer, ça reviendrait à dire que le suspect a disparu. Pello, tu viens de le dire toi-même. Elif n'a pas toute sa tête. Je lui parlerai calmement. J'essaierai de savoir ce qu'il s'est passé. On n'a pas d'autre choix. Mais elle est suspecte. Et si c'était Elif qui a tiré, alors tu serais complice d'un meurtrier. Mais regarde un peu Elif. Regarde-la. Personne ne pourra en tirer quoi que ce soit au poste. Elif sera encore plus mal. Arda, Homer ne veut pas m'écouter. Ce qu'il veut faire est un crime, tu peux lui dire? Je ne suis plus responsable de tes affaires et de ton avenir. On risque de perdre le dossier. Elif n'ira pas au poste de police dans cet état. Je ne le permettrai pas, d'accord? Tu restes à la maison, frérot? D'accord, ça marche. Je te tiendrai au courant de ce qu'il se passe ici, d'accord? Prends Elif et va-t'en. Merci, mon frère. Bravo, Arda, félicitations. Tu as pris la bonne décision. Elif et Homer sont tous les deux inconscients. Ils ne pouvaient pas prendre la bonne décision. Tu les as aidés. Tu as fait une belle erreur. Il y a des empreintes. On a tiré avec cette arme. Quand et comment l'avez-vous trouvé en arrivant? Les gars, on en a terminé ici. On va vérifier à l'intérieur. Elif. Elif, viens, on s'en va. Lève-toi.
Mon Elif, ça va aller. Tu vas te reposer et tu iras mieux. Je resterai avec toi quoi qu'il arrive, d'accord? C'est évident que c'est un incendie criminel. On a répandu de l'essence sur la maison et aussi tout autour. On a aussi trouvé des bouts de fil brûlés près des arbres. Le bidon d'essence était à côté de la fille. Il y avait ses empreintes sur le bidon. On a aussi trouvé ses empreintes sur le revolver. Il y avait de la poudre sur les mains de la fille. C'est sûrement elle qui a tiré. Vous avez trouvé un corps à l'intérieur? Je ne sais pas. Je vous demande votre avis. Personne n'est entré à l'intérieur? Vous n'avez rien vu? Il n'y avait rien là-bas? Rien du tout? L'intérieur de la cabane ressemble à l'enfer à présent. Il y a trop de flammes, c'est très risqué. On ira vérifier quand les flammes seront éteintes et que la chaleur aura baissé. Ensuite, on vous remettra notre rapport. D'accord. Bon, très bien. Attendons que ça refroidisse. Et vérifions. Cherchez partout, cherchez tous les signes possibles. Il faut qu'on trouve s'il y avait d'autres personnes dedans. Des empreintes, des signes de voiture, n'importe quoi. Allez, allez, au travail, tout le monde, allez! Tu as entendu? La police criminelle pense aussi que c'était Leaf, la suspecte. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu les as laissés partir, Arda. On va d'abord voir si la criminelle trouve un corps ou pas. On en discutera ensuite, d'accord? Bien. J'espère que ta décision ne va pas nous causer de problème. Je l'espère. Mon Dieu. Tout s'est passé comme tu l'avais demandé. Elif était sur place et elle tenait l'arme dans sa main. Homer a vu la scène. La police, les pompiers, tout le monde est arrivé. J'ai tout observé de loin. Tout est bon. Ton cousin est parti en enfer. Et Elif, elle va bientôt commencer son séjour derrière les barreaux. Bien, d'accord, c'est parfait. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, Fatih. Pourquoi est-ce que tu as allumé un incendie? On n'avait pas parlé de ça. Tu crois que c'est moi qui ai mis le feu? Tu es fou, c'était Elif. Est-ce que tu te fous vraiment de moi, Métine? La fille ne pouvait bouger ni ses bras, ni ses jambes, elle était paralysée. Comment elle l'aurait fait? Elle était déjà dans cet état, comme paralysée. J'ai tiré sur Hussein. J'ai tout préparé et j'ai assis la fille devant lui. Je lui ai mis l'arme dans les mains. Je suis parti, elle a crié pendant 5 minutes. J'ai regardé et elle était réveillée. Elle tournait autour de Hussein en s'agitant et en jurant. La Elif qu'on connaît n'existait plus, c'était une autre personne. Elle avait l'air d'une psychopathe à cause des cachets. Elle a versé l'essence et mis le feu. Que pouvais-je faire? J'aurais dû lui prendre la main et lui dire d'arrêter. Elif ne t'a pas vu, on est bien d'accord? Personne ne m'a vu, sois tranquille, papa. Juré. Tu pourrais quand même me féliciter, au moins. Elif, viens. Est-ce qu'on est à la maison? Oui, on est à la maison. Viens. Assieds-toi là.
raison. Tu te rappelles de quelque chose? Elif, écoute. Ta voiture est dans la rue. Tu n'es pas allé là-bas avec ta voiture. Qui t'a emmené là-bas? C'était mon frère. Il t'a appelé? Je ne sais pas. Elif, je t'en prie, réfléchis. Comment es-tu allé là-bas? Et pourquoi avais-tu cette arme avec toi? Omer, je t'en prie, ne me mets pas la pression. Je ne me souviens de rien. Pourquoi j'y suis allée? Est-ce que j'étais seule ou avec quelqu'un? Je ne me souviens de rien. C'est le vide, c'est seulement un trou noir. Elif, s'il te plaît, réfléchis de toutes tes forces. Ferme les yeux. Pense à la dernière image. Essaye. Ah, d'accord, mais il te manque que ton balai. Je ne suis pas une sorcière, je suis la mariée. De quoi te souviens-tu? On était très joyeux. Toi, moi, Arda et Péline, on était si heureux. C'était une soirée magnifique, Omer. Quand est-ce que c'est arrivé? Comment tout ça est arrivé? Ok. Tu t'en souviendras. Il faut attendre que tu te remettes du choc. D'accord? D'accord. Ah, tu peux être content, monsieur le procureur est arrivé. Mince. Bonsoir, monsieur le procureur. Tu appelles ça une bonne soirée? Que s'est-il passé ici? Ne demandez même pas, monsieur le procureur, c'est un cauchemar. Dites-moi ce que vous avez pu trouver. Les pompiers disent que c'est un incendie criminel. Ils m'ont parlé d'une suspecte au téléphone. Elif Denitzer. Elle était sur place quand les équipes sont arrivées. Vous avez pris sa déclaration? Elle était sous le choc. On ne pouvait pas lui parler. Où est-elle? Je vais aussi aller la voir. Vous l'avez emmenée au poste de police? Eh bien, pour l'instant, monsieur le procureur, on a pu constater que l'incendie, donc on ne sait pas s'il s'agit d'un meurtre ou simplement d'un sabotage. Tu me parles comme tous ces spécialistes à la télé. Et je n'ai pas compris un mot. Que veux-tu dire, officier? On n'a pas encore trouvé de corps. Officier, on a trouvé un pied complètement brûlé à l'intérieur. Je pense qu'on a une affaire d'homicide sur le dos, commissaire. C'est pas facile du tout de cuisiner. Je crois que la dernière fois, c'était quand j'étais à Vannes. La soupe de ma mère. Elle préparait bien sûr le bouillon. J'ai trouvé du bouillon de poule et je te l'ai préparé. Allez. Tu ne peux pas rester comme ça, tu dois manger. Allez. Comment c'est? Ça te réchauffe un peu? Je peux t'apporter quelque chose de sucré si tu n'aimes pas la soupe. Du tiramisu, du riz au lait. Je ne veux rien du tout. Regarde-moi, signorina. Regarde-moi dans les yeux. Écoute, je ne me sens pas bien du tout. Je ne peux pas te montrer ma peur et ma tristesse.
Mais tu m'as dit un jour, si tu le partages avec moi, alors on partage nos souffrances. On a toujours voulu tout gérer tout seul jusqu'à présent. On a fait le plus grand mal à notre amour, parce qu'on essayait de se protéger. Mais à présent, Signorina, il n'y a plus de toi ni de moi. Nous deux ensemble, on pourra tout affronter en se donnant la main. J'y crois très fort, ma chérie. Et toi aussi. Bon, allez. Elif, ne te renferme pas sur toi-même. Ne laisse pas ton cœur, ton âme ni ton esprit s'éloigner de moi. Laisse-moi être avec toi. On a besoin l'un de l'autre. Autrement, on va tout perdre. Ne t'en va pas. C'est vraiment ridicule. On ne peut pas laisser s'échapper le suspect d'un meurtre d'un assassin, sinon il n'y a pas de différence entre lui et nous. Péline, depuis quand t'es devenue aussi dure? Homer est notre frère, il est notre sang. Elif, c'est la femme qu'il aime. Tu voulais vraiment l'emmener devant les tribunaux? Une seconde. Tu viens de dire que moi, je veux envoyer Elif en prison, hein? C'est ça ce que tu dis? C'est l'impression que tu donnes. Tu es vraiment stupide, Arda. Tu ne comprends rien du tout. Est-ce que je veux faire du mal à Elif et à Homer? Est-ce que je veux les mettre dans une mauvaise position? Mon problème, ce n'est pas de mettre une étiquette d'assassin sur Elif. Arda, toutes leurs suppositions tombent à l'eau. Et s'ils se mettaient à faire des erreurs, les unes après les autres, et s'il se passait encore quelque chose? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester ensemble, travailler ensemble et découvrir la vérité. Est-ce que la réalité a plus de valeur que l'amour? La vie de ces deux personnes est mise à l'épreuve depuis leur premier jour. Laisse-le tranquille, qu'il oublie un peu les règles, laisse-le. Son frère d'un côté, la femme qu'il aime de l'autre. Laisse Homer décider. La seule chose qui m'importe maintenant, c'est qu'Homer aille bien. C'est la seule chose à laquelle je pense aussi. Ah, alors fais confiance à Homer. Laisse-le parler à Elif. S'il n'arrive pas à résoudre la question en 24 heures comme il l'a dit, on le fera surveiller aussi. Promis? Eh oui, promis, bien sûr, promis. Mon frère! Mon frère, où es-tu? Mon frère! Elif. Elif? 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 Elif, qu'est-ce que tu fais ici?
Elif, tes mains, tes joues sont glacées. J'ai vraiment très peur, Omer. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait aux gens? Je ne me souviens de rien, Omer. J'ai tellement peur. Ne t'en fais pas, mon amour, je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait, Omer? Qu'est-ce que j'ai fait, Omer? Je ne me souviens de rien. Je t'en supplie, aide-moi à me souvenir, je t'en supplie. Ok. Ça va aller, je suis là. Allez, viens, rentrons. Quand est-ce que ce cauchemar va s'arrêter? Qu'est-ce que je vais faire? Laisse-moi m'en occuper. Viens là. Viens là. Voilà. Viens. Lave-toi d'abord les mains et le visage. Chut, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Il n'y a aucun problème qu'on ne peut pas régler. D'accord? Je vais aller te préparer du thé. Ensuite, on se posera et on discutera, calmement. Ne t'en fais pas. Garde le contrôle, Omer. Reprends-toi. Reprends-toi. Bon, Neko, appelle-moi si tu aperçois quelque chose de suspect. Tu surveilles les alentours tant que je ne te dis pas autre chose. Ok, patron. Entre. Alors, qu'est-ce que mon fils a fait? Tu as des nouvelles? Il a été dans un hôtel, monsieur Taillard. Le gars qui le suivait vient de m'en informer. Avec qui est-ce qu'il est allé là-bas? Et pourquoi? Je n'ai pas pu en apprendre plus pour l'instant, mais mon homme le suit toujours. Écoute, ne viens jamais me voir si tu n'as pas toutes les informations. Je veux savoir pourquoi il est allé dans cet hôtel et avec qui il est allé. Je suis déjà assez ennuyé avec cette histoire d'incendie. Tu le sais, les relations avec mon fils sont vraiment compliquées. Je n'ai absolument pas confiance. Va-t'en et dépêche-toi de le découvrir.